Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Entrée libre. Bonsoir Jean-Pierre et Luc Dardenne. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors après le tapis rouge de Cannes, on vous offre les toits du Cameo de Namur. Est-ce que ça vous convient? C'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. D'ailleurs, il y a une terrasse comme ça au palais du festival qui ressemble étrangement à celle-ci. Est-ce qu'on y est aussi bien? Ici, on est mieux ici. On est mieux ici, hein. C'est plus calme, c'est plus calme, c'est plus cosy. Ouais, voilà. Alors, vous avez été récompensé du prix de la mise en scène lors de la cérémonie de clôture du Festival de Cannes, hein, il y a quelques jours, pour le film Le jeune Ahmed, que vous présentez dans quelques minutes ici au public namurois. Est-ce que c'est toujours aussi enthousiasmant de présenter son film à un nouveau public? Bien sûr. Ce qui compte, c'est d'avoir un nouveau public, comme vous dites, un public différent de celui qu'on a rencontré avec les autres films. Comme à Cannes aussi, c'était la même chose. On vient avec un autre film, donc c'est un autre public et on attend toujours ça avec une certaine impatience. A moins B fois A plus B égale A carré 1. C'est mon frère, j'y vais. Ahmed? Ahmed? Pourquoi tu vas là-bas? Il y a un mois, t'étais tout le temps à jouer à la PlayStation avec Karim. T'as enlevé tous les posters de ta chambre. Tu serais d'accord qu'on discute du Coran une fois par semaine tous les deux? Je peux pas lire le Coran avec une femme. Tu préfères le lire avec un imam qui est un menteur? C'est pas un menteur. Si, non. C'est un menteur, Ahmed. Ahmed? Le mieux, c'est que je te conduise tout de suite à la police. Faut pas qu'ils puissent dire que c'est la mosquée qui t'a caché. Ils vont m'enfermer longtemps. Non. T'es trop jeune, peut-être un mois ou deux. Ce jeune Ahmed, eh bien, c'est un film bouleversant, avec un sujet brûlant à plus d'un titre, hein, puisqu'il colle à l'actualité d'une part, et puis d'autre part, il dérange, il bouscule. Vous nous racontez effectivement l'histoire, enfin ce parcours, hein, de ce jeune garçon d'une douzaine d'années, radicalisé. Il s'est fait laver le cerveau par un imam qui prône le djihad, et après avoir tenté de tuer sa prof, oui, qu'il juge impure, eh bien, il va se retrouver dans un centre de déradicalisation. Alors effectivement, dès la première scène, enfin, très vite dans le film, hein, il y a le passage à l'acte, très vite on se rend compte qu'effectivement il est radicalisé. Vous n'avez pas souhaité nous expliquer le cheminement du pourquoi on se radicalise, mais tout de suite le chemin inverse. Pourquoi ce parti pris? D'abord, pour une simple raison, c'est qu'il y a déjà eu pas mal de films sur la radicalisation. Et que nous, on s'est dit, tiens, ce qu'il y a, c'est que prendre la religion au sérieux, ça n'a jamais été filmé. Et nous pensons que c'est vraiment quelque chose d'important, ça. Et donc, on a essayé d'un peu neutraliser ce qui sont les conditions économiques et sociales de notre personnage, de notre jeune Ahmed, pour essayer tout de suite dans son point de vue qui est le pur et l'impur, c'est-à-dire le point de vue de l'imam qui l'a séduit. Et le point de vue de son cousin mort en martyr qu'il a dans la tête, son modèle, son héros. Donc tout de suite, on prend une famille où la mère ne se conduit pas comme il faudrait, où la sœur ne se conduit pas comme il faudrait. Bon, voilà, il ne respecte pas le dogme tel que son imam l'enseigne. Et c'est ça qui nous a intéressés, et on s'est dit, voilà, est-ce qu'il peut sortir de ça? Et le fait de filmer avec un jeune garçon, comme Ahmed et comme l'acteur qui l'interprète, qui est magnifique, c'est une manière pour nous de dire oui, voilà, il est à la fois fanatisé et quelque chose de lui échappe. Et ça, c'est parce qu'il est jeune, qu'on peut le filmer, il est entre l'enfance, l'adolescence, en pleine transformation, qu'on peut encore se dire peut-être que quand même il peut échapper. La vie est toujours là. La vie est toujours là. Et on a voulu filmer donc ce chemin, je dirais, de sortie hors du fanatisme, qui permet en même temps de filmer et de faire sentir aux spectateurs la profondeur du fanatisme. Parce qu'en sortir, c'est très difficile. Oui, vous disiez, nous n'avions pas forcément envie de filmer ou de mettre en scène de possibles attentats, etc. Mais on voulait être au cœur du sujet dans presque un djihad domestique. Montrer la proximité de tout cela. Oui, vous savez... le côté spectacle, enfin, ça ne nous intéressait pas. Non. Si c'était pour un film qui allait copier la réalité, on ne voyait pas bien. Ça va, il y avait déjà, enfin, à un moment donné, ça devient un peu obscène, hein, à notre avis. Et je ne vois pas ce qu'on raconte en faisant ça. Nous, ce qui nous intéressait, c'est d'être, voilà, comme dit Luc, aller au cœur de l'affaire, quoi. Enfin, ce que nous estimons être le cœur de l'affaire, en tout cas pour ce film, c'est le fanatisme religieux.
et que le djihad domestique, ce gamin qui reste un enfant, ben, l'acte qu'il veut commettre nous suffisait pour raconter ce qu'on avait raconté. Il n'y avait pas besoin de... Oui. Le reste, c'est pas pour nous, quoi, vous voyez. C'est pas pour vous. Et en tout cas, j'ai le sentiment, en tout cas en regardant le film, le fait que justement, on évacue très vite des contextes socio-économiques, etc., qu'il y ait très peu d'informations autour de ce jeune garçon, très vite nous fait poser des questions essentielles. C'est pourquoi il fait ça et comment on arrive à être à ce point aveuglé par la religion. C'est très pur, en fait, finalement, ce que vous amenez. C'est dénué de plein de... Voilà, oui, c'est ce qu'on a essayé de faire, c'est de prendre la religion au sérieux, de dire, bon voilà, comment faire pour sortir d'un tel fanatisme. Parce que c'est l'âge de l'adolescence, jeune adolescence, où il est plein d'idéaux. Et son idéal est un idéal de haine. Mais lui, il semble se réaliser. Il y a du désir chez lui. Oui. On ne l'oblige pas d'une certaine façon. Il est manipulé, mais je veux dire, il ne vit pas ça comme une punition. Au contraire, il est attiré, il se voit au paradis, il se voit pur parmi les purs. Alors c'est un enfant, vous l'avez dit, un enfant qui est touchant parce que c'est vrai qu'il est à cette charnière vers l'adolescence et en même temps il est encore très très enfant dans son visage. On n'arrive pas à le juger en tant que spectateur, je pense que c'était pas le but, ni à le détester non plus. Est-ce que vous, pour faire ce film, vous aviez besoin de l'aimer, ce personnage? Je pense que quelle que soit la distance que le spectateur a avec le personnage tout au cours du film, qui peut très bien se modifier, hein, à certains moments, je pense que le spectateur doit se sentir plus loin qu'à d'autres moments. Nous, quand on fait quand on est avec ce personnage et qu'on lui donne vie et qu'on essaie de lui donner vie, il y a un moment donné, il faut l'aimer. Enfin, pas à un moment donné, il faut toujours l'aimer. Et il faut on essaie d'aller au plus profond et aussi de la nuit dans laquelle il s'est enfoncé et aussi de son malheur, parce qu'il ne le sait pas, mais il est profondément malheureux, il est profondément seul, et pour essayer de le ramener vers la vie. Le film n'étant pas un tribunal, c'est qu'il ne veut pas dire que nous acquiesçons à ce qu'il fait. Là, le problème n'est pas là, on s'est bien entendu. Mais oui, il faut l'aimer, sinon le spectateur ne pourra jamais entrer en empathie ou s'éloigner de lui si nous-mêmes, nous ne l'aimons pas. Ce que j'ai aimé, moi, tout au long du film, c'est cette ambiguïté que vous maintenez jusqu'au bout. A-t-il des remords ou pas? Va-t-il sortir de cela ou pas? On ne va évidemment pas dévoiler. Et il croise tout au long de son cheminement des personnes qui pourraient le sauver ou pas, avec justement des rencontres qui ne sont pas aussi évidentes que dans vos films précédents, où chaque fois la rencontre vient finalement sauver de l'enfermement le héros. Ici, les rencontres sont moins évidentes et sont parfois même plus violentes. Oui, parce qu'un fanatique, c'est quelqu'un qui est persuadé d'être le bien, en tous les cas de le porter en lui, de le vouloir, de le désirer et de vous le communiquer. Et puis si vous le refusez, il ne vous comprend pas. Non. Il pense que vous représentez alors à ce moment-là l'impur, le mal. Et lui, le permis de tuer, il l'a, son imam lui a donné au nom de la pureté, au nom de la vérité qu'il détient. Et donc, c'est très difficile de s'adresser, de faire changer quelqu'un comme ça en parlant, en le rencontrant à travers le dialogue. Et donc, c'est pour ça que les personnages secondaires butent sur un mur. Et nous avec eux. Hein. Et nous avec eux, bien sûr, oui, mais c'est ça qu'on essaye de filmer. C'est la question. Je veux dire, il est impénétrable. Et c'est ça. Et ce qu'on aime, c'est que le spectateur, la spectatrice sortent de ce film en disant mais c'est quoi exactement ce fanatisme? C'est quoi? C'est la deuxième fois que je viens, mais c'est encore plus dur que la première. J'aimerais tellement que tu redeviennes comme t'étais. Tu veux le tenir? C'est normal que ça prenne du temps pour comprendre ce que t'as fait. T'as quand même essayé de tuer quelqu'un, et contrairement à ce que disait ton cousin, la mort c'est autre chose qu'une piqûre de moustique. Ahmed! Ahmed! Arrête-toi! Allez, laisse-moi faire ma vie!
c'est encore un film dont on ne sort pas indemne. Hein. Ça reste en tête. Je voudrais aussi vous poser une question concernant les éducateurs que vous avez rencontrés. Vous vous êtes évidemment documenté sur ce film. Vous avez rencontré des imams, des éducateurs, j'imagine des professionnels de la question. Est-ce que vous, à votre avis, avec ce que vous avez récolté comme information, déradicaliser aujourd'hui ces enfants, c'est possible? Il y a le film et puis la réalité. Par exemple, la situation de notre ami Ahmed, qui n'est pas dans un centre de déradicalisation. Il est dans un centre fermé, centre où fermé. Une grande partie des jeunes qui sont là avec lui sont là pour des choses de droit commun aussi, pour des histoires de mœurs ou pour d'autres choses. Hein. Donc, ce n'est pas un centre de déradicalisation. Et dans la réalité, il y en a toujours un ou deux qui sont effectivement dans ces centres, qui sont des gens qu'on essaie de sortir de cette affaire. Alors, dans la réalité, je pense que c'est très compliqué. Dans la réalité, ils n'ont pas, comme notre personnage, quelqu'un qui les accompagne tout le temps. Ça, c'est une situation idéale que qu'un psychanalyste avait évoquée pour nous. Il s'occupait de il participait à la mise en place en France d'un centre de déradicalisation qui a été ouvert, qui a fermé, je pense. Nous, on n'a pas bien su, on n'a plus suivi ça. Lui, en tout cas, disait que c'était quand on était passé à l'acte. Il suffit de voir le procès de Nemouche qu'on vient de faire. Il n'a pas l'air de... À un moment donné, il faut aussi accepter qu'il y a des choses qui sont impossibles, qu'on ne peut pas tout faire et il faut pouvoir accepter visiblement. Ce garçon n'a pas envie, il n'a pas envie de parler, il ne dit rien. Donc, la plupart des autres non plus. Donc tous les autres, à ma connaissance, à notre connaissance. Alors ici, on en fait un garçon qui a encore un enfant. C'est pour ça qu'il nous a semblé que c'était seulement avec un enfant de cet âge, un jeune homme de cet âge, qu'on pouvait essayer de faire quelque chose. Je pense que c'est très difficile. Voilà, c'est très difficile. Dans la réalité, je pense que c'est compliqué, mais ils disent aussi que ceux qui ne sont pas passés à l'acte encore, et qu'en cet âge-là, oui, c'est possible. C'est possible. Mais ça dépend après où ils retournent, dans quel... Vous voyez. Néanmoins, vous disiez à Cannes... Mais je pense qu'il faut croire que c'est possible. Voilà, ce film, c'est une ode à la vie, c'est ce que vous voulez dire. C'est vrai que quand on entend le sujet de départ, on n'a pas forcément le sentiment que c'en est une, mais on peut peut-être clôturer là-dessus. Oui, c'est une ode à la vie. Nous, on a essayé avec notre caméra de filmer la vie tout en filmant aussi la logique mortifère dans laquelle le personnage est pris. Mais par exemple, il y a, sans dévoiler le film, il y a une scène en plan plus large où il est là avec une jeune fille... Oui. Et la jeune fille s'approche de lui avec un brin d'herbe, c'est l'affiche du film d'ailleurs. Et elle est là, les cheveux au vent, il y a une fragilité, un frémissement de la vie qui est là, face à lui, qui, nous, on sait un peu quel est son projet. Et il est habité par quelque chose de très rigide, si je puis dire. Son corps, il y a ce qui est permis, pas permis. Et là, il vient tout d'un coup, il est touché par quelque chose auquel il ne s'attend pas, qui est la vie, qui anime son désir. Et voilà, comment va-t-il répondre? C'est autre chose. Mais on a essayé toujours de lui... On a fait le maximum pour l'ouvrir à la vie, bien qu'il était vraiment verrouillé. Hein. Et puis voilà, on a trouvé ce qu'on a trouvé. Voilà, et on ne le dévoilera pas. C'est à découvrir en salle, donc, Le Jeune Ahmed, un film magnifique. Merci d'être venu nous en parler ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt.